Amis internet, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où choisi regarder vidéo ça. Merci à chacun de nous-mêmes qui choisit prendre le temps et le soin pour que vous regardez vidéo ça. Continuez abonner, liker, partager, commenter. Et ça l'a fait nous tout plaisir pour que nous-mêmes nous continuions à produire de nouvelles vidéos pour nous, pour que nous puissions toujours continuer à former nous et informer nous. Et à l'antenne, c'est votre chouchou, Maître Pascal Jérôme, et bien avec caméraman, nous, c'est Wendy. Donc, cap nous bien loin. Donc, on gros chapeau bas pour vous, Wendy. Et jeudi, nous allons parler de un sujet qui est vraiment important. Qui ça l'est? Sujet ça, donc, c'est habeas corpus, un recours en habeas corpus. Parfois, il y a des fondés de pouvoir, ou du moins des avocats, qui juste tendaient parler du recours en habeas corpus, mais ils ne savent pas exactement qui c'est qui habeas corpus. Eh bien, qui c'est habeas corpus? Il sortit, en fait, c'est un principe juridique d'abord qui était pris naissance en Angleterre, soit à la fin du XVIIe siècle, sous le royaume en fait, Charles II. Non, moment ça soit en 1669 et dans la période ça te gagne de grandes tensions sociopolitiques qui te gagne en Angleterre et te gagne des arrestations et des détentions arbitraires et illégales au détriment de population. Les que parlementaires mais ça pas oublier non ça c'était la monarchie constitutionnelle et que tout royaume n'est pas seulement été dans la main Charles II et parlementaires ils ont décidé de venir avec des textes qui sont capables de protéger droits prisonniers et population en tout. C'est ça que fait en 1669 ils ont décidé de venir avec recours en habeas corpus. Tout le dit nous avons habeas corpus qui d'abord habere en latin qui signifie avoir et corpus qui signifie corps. Il veut dire que tu es ton corps. Ça veut dire quoi? Les que yo arrêté en monde selon la loi, mon lui-même les supposé il gagne jusqu'à 48 heures de temps pour que lui-même les passer devant le juge. Et si que délai ça lui-même les passer et que moun sa détenu ou bien prévenu li pas passer devant juge naturel qui vous tendel et vérifier l'égalité de détention. Donc le ça c'est une détention illégale et de ce fait vous capable intenter une action en habeas corpus. C'est ça qui était qu'on a passé en Angleterre dans le moment ça. Parfois au monde qui compte pouvoir et garder ouais agent marché dehors il arrêté il a tué dans prison. Et bien pour que tu capable stopper ça comme disait Montesquieu il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc parlementaire eux-mêmes ils ont le pouvoir même gens que roi lui-même il a le pouvoir. Donc c'est par rapport à chambre de bail ça ils ont décidé instaurer recours en habeas corpus là dans la législation anglaise là. Et qui ont été fait entrer en Haïti? Eh bien, nous avons ce qu'on appelle les différents principes juridiques nationaux et internationaux. Et parmi les principes, les instruments juridiques internationaux, nous avons le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui était ratifié et signé par Haïti le 6 février 1991 et en son article 9 et suivant, quand il parlait de la liberté individuelle. Nous connaissons que la liberté individuelle n'est pas de prix. Par rapport à Jean de Baïsao, donc nous connaissons tout, depuis nous avons un instrument juridique international qui est signé et ratifié par l'État haïtien, automatiquement, il fait partie du droit interne. Donc, il est applicable en Haïti. C'est ça qui passe là.
recours en habeas corpus là, il n'est pas né en Haïti. Mais pourvu que l'État haïtien lui-même était signé et ratifié instrument juridique international, ça, donc lui-même, il est venu gagner force de loi en Haïti. Ok? Donc ça c'est par rapport au pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui c'est un instrument juridique international. Ok? Si par exemple on prend la constitution haïtienne, donc c'est un instrument juridique national. Alors c'est justement qu'on est capable de faire une petite différence entre instrument juridique international et instrument juridique national. Nous allons essayer de faire une petite illustration pour nous. Nous avons Jean par exemple. Pendant que Jean était un mandat, il était décerné contre lui-même, un mandat d'amener. Et selon la loi, si que pas gain flagrant délit, c'est-à-dire si que pas gain un cas de flagrance, on va supposer arrêter un monde avant 6h AM et après 6h PM. Bon, la police a décidé soit 6h01 ou bien 7h du soir, il est venu arrêter. Et puis, il allait ensemble avec lui. Donc, le ça, avocat ou bien un représentant capable d'intenter une action en habeas corpus. Parce que il a arrêté de manière illégale. Dans les que tu as supposé arrêter, ce n'est pas dans le ça que il a arrêté parce que pas de flagrance. Pourtant, si dans le moment que tu as bagarre salité imminente, le ça, il va t'appeler besoin de mandat parce que en cas de flagrance, tout homme est police. Donc, nous n'avons pas besoin de mandat pour qu'il arrête mon nom. Maintenant, si le cas de flagrance est passé, vous supposez agir conformément à la loi. Les pour que vous capable d'arrêter mon nom. Et dans le moment ça, avocat détenu est capable de tenter une action en habeas corpus. Nous parlons un deuxième exemple. Les que gagner un cas par exemple. Commissaire gouvernement, alors il gagne par exemple il y a un cas qui est présenté devant juge de paix et puis il fait des informations préliminaires puisque il n'est pas dans compétence, il fait des informations préliminaires et puis il ça c'est par devant le parquet et puis le commissaire gouvernement lui-même il saisit le cabinet d'instruction. Pendant que il saisit le cabinet d'instruction, donc cabinet d'instruction lui-même il gagne un délai de 3 mois pour que lui-même il produise rapport, c'est-à-dire pour que lui-même et ordonnance soit ordonnance de non-lieu ou ordonnance de renvoi. Si que délai 3 mois ça lui-même l'est passé, le ça gagne nous parler de détention préventive prolongée et le ça l'est illégal. Toutefois, cabinet d'instruction lui-même par rapport à bon ça son bail il a supposé faire un remaniement au niveau de ça, surtout en Haïti, parce que il y a ces deux cas que c'est vraiment difficile par rapport avec période ça que là. OK? Quand il y a l'avocat lui-même, il est capable d'intenter une action en habeas corpus parce que le client lui-même il était détenu de manière illégale et il y a une procédure qui est supposée respecter. D'abord, il est supposé aller dans le tribunal première instance pour que lui-même il aille chercher un certificat négatif. Et à partir de certificat négatif, ça, et lui-même qui peut montrer que le client là, il était paraît de tel lait et depuis lors, il n'a pas jamais passé devant le juge. C'est ça, il peut joindre un certificat négatif là. Et ça fait qu'il gagne d'abord pour qu'il aille chercher un certificat négatif au niveau du greffe du tribunal de première instance. Et deuxièmement, il est supposé aller dans la prison pour qu'il aille chercher un certificat d'écrou avec les différents autres documents justificatifs à l'appui. Et à partir de ça, il est capable d'adresser une requête à doyen pour que les mandels, pour que les faits et clients comparaissent devant le juge pour que il fasse recours en habeas corpus. Et le ça, si le juge là lui-même estime que détention était illégale, donc il n'y a pas gain pour le passer par 4 chemins. Et le ça,
même exéquature, commissaire du gouvernement, il n'y a pas besoin. Puisque il a vérifié que détention était illégale. On regarde l'article 26.2 de la Constitution de 1989 amendée. Qui ça le dit? Si l'arrestation est jugée illégale, le juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel. Pouvoir en cassation ou défense d'exécuter. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas besoin tant exécutif commissaire du gouvernement parce que là, il est vérifié que détention et client là, était illégal. Et on allait dans l'article 27, qui ça dit? Toute violation des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelle que soit leur qualité et à quelque corps qu'ils appartiennent. Ok, donc ça veut dire, les que mon ali même vérifier que détention était arbitraire, donc il est capable de poursuivre les. Ok? Donc, il est capable de poursuivre. Donc, ça, c'est avocat lui-même, puisque détenu lui-même, on dit qu'il n'est pas contre rien dans la loi. Donc, c'est avocat lui-même qui peut faire les suites nécessaires pour que lui-même soit capable de battre client l'endroit. Parce que lui-même était détenu de manière illégale. Ok. Donc, tout genre de bagages, ça, il est toujours important à ce que juge eux-mêmes ils comprennent qu'ils peuvent procéder à une arrestation et ils sont supposés respecter des délais qui impartis pour que eux-mêmes soient capables d'attendre les clients là. Dans le cas contraire, il y a pas avocat à côté pour que les-mêmes soient capables de tenter une action en habeas corpus. Donc c'est aussi simple que ça. Mais j'espère que nous-mêmes, nous, à maintenant, nous comprenons exactement recours en habeas corpus ça, origine, qui ça veut dire, et les que nous gagnons, clients, nous, surtout les fonds de pouvoir, les avocats, qui détenus de manière illégale et arbitraire, qui ça nous suppose faire. Parce que nous connaissons la liberté individuelle, il n'y a pas de prix. C'est que c'est pas ça. Donc, les que parlementaires en Angleterre, ils ont remarqué Charles II lui-même, l'État procédé à des arrestations illégales et arbitraires, et bien, il n'a pas décidé pour que vienne avec texte qui a rapport avec recours en habeas corpus. Et puis devant, en 1689, il est venu avec l'autre, qui c'est Bill of Rights, qui a un rapport avec les libertés individuelles et collectives pour la société anglaise. Donc, tout ça, c'est par rapport à l'importance de la liberté individuelle. Là. Ok? Liberté individuelle est vraiment important. Là, on marcher dans la rue, là, on est dans prison, par rapport avec les codes de c'est deux bagages différents. Et au regard de la loi, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. On juge par rapport à forme figure par aimer ou bien il y a une inimitié entre eux même ensemble avec lui ou en famille, il choisit il arrête et puis mettre en prison. Et puis après ça, il oublie pendant que il oublie ou bénéficier de la présomption d'innocence. Donc c'est là que où il paraît devant un juge là à partir de l'arrestation là, eh bien pour que il puisse vérifier est-ce que alors raison pour laquelle que il était arrêté. Légalité arrestation ou légalité détention. Maintenant, si que ça, avocat lui vérifier que détention était illégale ou arbitraire, eh bien, le ça, c'est aussi simple que ça, il est capable de procéder à une action en habeas corpus. Amis internautes, en gros, c'est ça que nous t'écoutons pour nous espérer que l'internet est suffisamment éclairé. Et merci parce que nous te prenons tout le temps et le soin nécessaire pour que nous suivions ces côtés sous doigt aujourd'hui. Nous attendons dans une prochaine vidéo et pas oublier
toujours continuer abonner, liker, commenter et partager avec tous les amis pour que vous ne pas rater aucun dans l'autre vidéo que nous devons poster.